Bonjour à tous, c'est Amis de l'Angoisse, bienvenue sur TV Sticks. Je suis Télémac AB avec moi, la libellule. Nous allons vous parler d'un film exceptionnel. Imaginez un film avec des jeunes rassemblés. Crime. Non, on parle de film oublié. Un film avec un tueur masqué. Vendredi 13. En quoi est-ce que Vendredi 13 oublié? Un film avec un bizutage qui tourne mal par la suite. Terreur Train. Non! Oh, faut arrêter de me mettre avec les stagiaires. Écoutez, la régie, j'en peux plus. Je l'ai ras le cul. Oh, elle ne sait rien. J'en ai marre. Sinon, t'as vu Slaughter High? Oui, c'était ça. Me fallait dire putain. Putain. Moi, je travaille avec des amateurs. Nerveux, lui. Oh, faut arrêter de me mettre avec les stagiaires. Écoutez, la régie, j'en peux plus. Je l'ai ras le cul. Oh, elle ne sait rien. J'en ai marre. Sinon, t'as vu Slaughter High? Oui, c'était ça. Me fallait dire putain. Moi, je travaille avec des amateurs. Nerveux, lui. And then they went to... Now, 5 years later, Marty's class reunion. Come on, you guys, let's... They say he still roams the nut house, ever hopeful of that chance. Oh. Has the time of their life. Kindling old flames. Marty has... He's giving them a blast from the past they'll is still a dork. But tonight he's getting even, slaughter high. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Je veux le même bonnet. Va falloir qu'on retravaille le jingle, ça va pas du tout. Aujourd'hui, on vous présente ce qui est considéré pour beaucoup comme un classique des slashers. Slaughter High. Slaughter High, que j'ai dans une autre version que je vous montrerai quand je le retrouverai, quand je ferai une transition que vous ne verrez absolument pas venir. Qui n'est pas discrète. Comment tu arrives à dire tout ça sans respirer? Donc, de 1986, on fait une petite aparté. Oui, nous l'avons classé en extrême, mais nous avons nos même raisons. si cela vous paraît pas forcément extrême, il y a quand même quelques scènes qui nous font poser question. Donc, par principe, c'est classé en extrême. D'ailleurs, une définition pour nous qu'on a un extrême aussi, c'est on ne pourra pas classer extrême un film de saga. Puisque les sagas ont été vus par le grand public et donc sont, à moins d'être une saga extrême de base pas distribuée. Oui, à part si elle est distribuée. Ouais. Là, c'est un film qui nous propose pour nous 3 points. Dans les extrêmes, il y a 3 points pour nous. La sexualité, qui pour nous est d'emblée. La violence, pas gratuite, mais extrêmement visuelle. Et un 3e point. Il y a les effets, le gore, voilà, la barbaque, la chic, le molar. Et clairement, là, on a des 3. Donc, on a un peu des 3, donc on préfère... Amis slasher, bonjour. Bonsoir. Voilà. Alors, donc, un film de George Dugdale. Voilà. Oui, parce qu'il y a 3 réalisateurs. Je l'ai bien dit. Qui nous a fait Living Doll en 1990. De Peter Lytton, qui a fait To Die For en 1994. Ah, vas-y, dis le dernier parce que je te sens là. Et de Mark Ezra, j'ai pris le plus simple, je suis content, qui a fait House Trap en 2010. House Trap que nous avons fait sur la chaîne. Voilà. Ouais, par contre, on est au point là. Cette intro là, elle est merveilleuse. Donc, acteurs. Au niveau des acteurs, nous avons... Alors, tu nous as mis tout un truc. Tueur, Simon Scudamore. Qui a fait... C'est ça. C'est son seul film, d'accord. Et s'est suicidé quelques jours après la fin du tournage d'une overdose de drogue intentionnelle. Donc voilà. Donc il s'est suicidé quelques temps après. Et c'est l'acteur qui fait donc le tueur, donc qui fait la victime des harcèlements au départ. Paix à son âme, surtout que je précise par avance, il joue bien. En fait, oui, c'est aussi dû au harcèlement. Le fait qu'on classe en extrême, parce qu'il y a quelques scènes qui peuvent paraître rigolotes à certains. Et qui pourrait être représentatif pour d'autres. Voilà. Bah ça c'est une scène qui nous a fait un peu l'effet de Girl Next Door, le problème du réalisme. Oui, que cela peut être dans la réalité. Ça peut plonger certaines personnes dans la difficulté. Donc,
Caroline Munro, qui a joué dans Star Crash, le choc des étoiles en 1978. Si tu veux parler à ma place, non, je t'en prie. Sinon ça fait bordel. Oui, on ne comprend pas ce qu'on dit. C'est vrai. Articuleux. Oui. Ok. Le voyage fantastique de Sinbad. En 1973, dont je vais bientôt voir parce que les effets sont nés de Ray Harryhausen de mémoire. Tu vois, ça marche mieux. Ouais. L'espion qui m'aimait. C'est un James Bond. En 1977. C'est un film de James Bond, il me semble. Ah oui, avec ce titre-là, ce serait bien ça. Billy Hartman, qui a fait Emmerdale depuis 1972, donc je suppose que c'est une série. Vous remarquez que entre ça et dans Dream Home, que vous avez sûrement vu précédemment, on enchaîne sur des séries qui continuent et qui datent. Ouais, c'est pire que nos feux de l'amour. Enfin, leur feu de l'amour, parce que du coup, c'est pas les nôtres. Put You. Oui, il a fait Highlander en 1986. Je l'ai toujours pas vu. Oui, mais faut vraiment que je le voie. Il y a des fois, tu me fais honte. Et The Adam Carolla Project. En 2005. Ah, quand même. Sacré tweet. Je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Là, je... Et why not? Why not? Donc, je vous lisu ça. Alors, oula, ben non, il y en a toute une tartine. Accrochez-vous à vos ceintures. En ce jour du 1er avril, Marty, le souffre-douleur du lycée, est victime d'une farce organisée par ses camarades de classe. Ce qui n'était qu'une mauvaise plaisanterie tourne à l'horreur lorsque le jeune garçon se retrouve malencontreusement défiguré par un jet d'acide. Plusieurs années après ce tragique événement, les responsables de ce regrettable incident sont invités à participer à une réunion d'anciens élèves. En se rendant dans leur lycée aujourd'hui abandonné, les jeunes gens ignorent encore qu'un épouvantable piège vient de se refermer sur eux. Les producteurs du mythique Vendredi 13, réalisé par Sean Cunningham en 1980, sont de retour pour apporter au film de Psycho Killer une nouvelle date emblématique dans le cinéma d'horreur. Oui. Après les atrocités du 14 février dans Meurtrier à la Saint-Valentin, du 25 décembre dans Une douce nuit, sanglante nuit, ou encore du 31 octobre dans Halloween, c'est au tour du 1er avril. Non, mais je sais que je voulais dire ça. Et après, c'est le lapin de Pâques. Ouais. Donc, tout ça pour dire que, voilà, c'est une date qu'on ne fait pas habituellement dans les slashers. Non. Et alors, je tiens à vous dire, c'est une édition Uncut Movie très belle et épuisée, mais également, nos amis d'Extra Lucide nous ont proposé cette superbe édition, et double remerciement, John Capone nous a proposé ce visuel. Alors, salut les copains. Bien sûr, ce sont des personnes que vous pouvez retrouver et apprendre à connaître dans les interviews que nous vous diffuserons plus tard. Et dans le documentaire. Et dans le documentaire. Déjà présent sur la chaîne. Voilà. À préciser qu'il y a également le film Skinner avec Ted Raimi. Oh, la grosse pub. Non, là, la grosse pub. Va falloir nous offrir un petit film et un petit dessin pour tout ça. Je rigole. Donc également le jour des fous, hein, si vous voulez le titre en français. Oui, parce que je crois qu'on l'avait sous le jour des fous. Ah ben là, pardon. Oui. Excuse-moi, je ne savais plus où je l'avais vu sous cette appellation. Donc le scénario, c'est assez basique. C'est tout ce qu'on attend d'un slasher. C'est ce que j'allais dire. Basique ne veut pas dire mauvais. Et donc, c'est simplement un film qui coche les cases du bon slasher, comme on l'entend. Ça, c'est typiquement ce que j'appelle un film ancré dans son époque. Voilà. Peux-tu redonner les codes du slasher, peut-être ? Slasher, un tueur, souvent masqué, qui tue, on ne sait pas toujours pourquoi. Pas forcément, en tout cas. Au couteau. Avec des armes blanches, mais pas que. Et qu'en général, on voit pas tant que ça, d'ailleurs. C'est... Un slasher, à l'époque, c'était souvent assez fugace. Le personnage est souvent assez caché. On voit ses actes, mais pas forcément lui. Au mieux, on voit la fin. Et il y a un truc aussi beaucoup qu'on retrouve dans ces films-là, c'est cette caméra subjective qui nous montre ce que le tueur pourrait voir ou ce que la victime pourrait voir d'ailleurs aussi. Et comme beaucoup de slashers, ce sont des gens entre 16 et 25 ans. Oui, alors on est toujours... alors quand c'est pas les sororités ou les fraternités, c'est d'été.
Hein, là, on est au lycée. Voilà, bah, tout va bien. Tout va bien. Donc, voilà. Donc, les acteurs. Les acteurs, eh ben, pour moi, aucun des acteurs n'était vraiment professionnel à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est une bande de potes. Oui, on a quand même cette impression de film de copains. Et ça crée des liens assez naturels entre les personnages. Néanmoins, c'est un film de copains, mais on n'a pas l'impression de regarder la vidéo de l'anniversaire du grand Dédé. Hein, faut pas non plus pousser. Le grand Dédé n'était pas là. Le grand Dédé n'était pas là. On est quand même dans un film, hein, mais on sent que ce sont des jeunes acteurs qui n'ont pas forcément d'ailleurs fait carrière derrière, ou n'ont pas souhaité le faire d'ailleurs, et se débrouillent pas si mal en fait dans leur réaction, etc. Quelque chose d'assez incroyable quand on y pense, c'est que le film est très fluide, il se suit sans problème, avec pourtant 3 réalisateurs là-bas. Oui, mais c'était pas leur première réalisation, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Par contre, je suis pas sûr que c'était pas la première. C'était la première, celle-là? Je suis pas sûr, mais... Ah, bah tu vois, comme quoi. Ou alors c'est le premier... Les autres sont... C'est le premier essai réussi. Et je pense d'accord. Bah, alors si c'est le premier essai, effectivement, c'était réussi parce que on ne ressent pas ce qu'on peut ressentir parfois sur certains films. C'est-à-dire que certaines scènes appartiennent plus à un réalisateur qu'un autre. Là... Ils ont réussi à travailler tous les 3. J'ai pas eu cette impression tranchée. Donc au niveau histoire acteur, au niveau photographie, c'est un slasher. C'est basique. Tout se passe, de toute façon c'est quasiment un huis clos. Bon, mais pas extraordinaire. Tout se passe dans un même endroit, quasiment de toute façon, huis clos, oui, dans le lycée, avant ou après fermeture d'ailleurs au passage. Donc forcément... Voilà, non mais c'est basique. Voilà, c'est pas mauvais, c'est pas bon. Comme Lily vous a dit, ils reprennent des plans intéressants, mais des plans typiques de slasher. Oui, voilà, c'est ça. Ils restent dans les codes. Ouais. Au niveau des effets. Ah, mais il y en a quand même relativement violents. Oui, on en a un, donc... J'en ai même 2. En tête, à un moment, j'en ai un en tête, c'est celui du gars qui s'ouvre le ventre pour des raisons XY. Et qui est assez gore, assez démonstratif. Bien gore à l'ancienne, ça. Il y a aussi ces scènes beaucoup plus dans le slasher où, pour faire lâcher la victime, on va dire, le tueur le taillade gentiment, doucement. Et c'est souvent plutôt des morts où vous voyez juste le sang qui arrive et pas le reste qu'on peut imaginer. Alors, il y a quand même beaucoup de ces scènes où, effectivement, pouf, t'as le sang qui arrive sur la tête de la victime parce qu'il se fait... typique, ça. On ne sait pas quoi faire en bas. Et que du coup, plaf, t'as juste le sang qui arrive, c'est assez typique aussi. Et pareil, un code du slasher qui est bien respecté, si tu fais l'amour, tu meurs. Aussi, ouais. Et elle est assez fun. Oui, les jeunes couples, oui, c'est vrai, j'ai oublié. En fait, alors ça peut paraître scolaire, peut-être quand on le dit comme ça. Oh, elle est bonne. Mais c'est vrai que ça coche les cases du slasher. C'est pas une critique. Mais c'est pas une critique, c'est pas parce qu'on a pu voir ce genre de film qui cochait les codes de l'horreur, mais au point que ça en venait ridicule et qu'on attendait que chaque code vienne derrière. Là, c'est fluide, comme on vous l'a dit, et ça n'entache pas le déroulement du scénario. D'ailleurs, quelque chose que ce film fait mieux que tout film slasher que j'ai vu de ma vie à ce niveau-là, voilà, c'est pas peu dire, c'est que les films de slasher veulent vous prouver souvent que le tueur a des raisons. C'est quelqu'un qui était persécuté par ses parents, mais là, c'est censé être un souffle-douleur, et c'est clairement montré dès le début que c'en a un. Il ne le cache pas, il le montre fort visuellement. Bah, en fait, on est dans le slasher, il subit de très fortes violences jusqu'au moment ultime où il se fait défigurer. Et du coup, il veut redonner il redonne toute cette violence. C'est à mon avis un code assez classique, mais c'est bien mené. On le voit pour une fois qu'il souffre. Par contre, son passé. Par contre, on ne vous dit pas, il a eu la tête dans les chiottes. Vous voyez à poil retourner la tête dans les chiottes. Donc, oui, ça arrive dans le film. Ça paraît, c'est une des raisons qui nous fait mettre ce film en extrême. Parce qu'il y a vraiment des réalisations, on va dire, au niveau du harcèlement qui sont quand même assez fortes. Voilà, qui vont loin. Alors vous allez voir la réaction de leurs potes qui sont en train de rigoler. Et en même temps, si vous savez que ça vous est arrivé ou pas, parce qu'on peut être aussi sensible au sujet, au sujet du harcèlement. Donc c'est pour ça a quelques messages comme ça qui sont encore très d'actualité, malheureusement. Qui sont encore vendus aujourd'hui.
Ne vous inscrivez pas dans une sororité et ne faites pas l'amour. Ce message n'est pas délivré par l'intégralité de l'équipe. Donc la moitié de l'équipe vous dit... Bon, bref, on déconne. Allez, tchuss. Mais quand même, je vous dis, si on avait classé ce film, Goldie l'aurait classé en oublié. Clairement. Voilà. C'est un gros slasher coup de cœur. Pour vous dire. Bonnes éditions à tous. Moi, je ne me prononce pas. Allez, tchuss. Eh ben, crevez tous, hein. Là, c'est d'actualité. Je vais me le prendre.